Bonjour à tous, où que vous soyez, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre cette rubrique de l'actualité internationale de ce 8e jour du mois de septembre de l'année 2025. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une actualité importante qui cadre bien sûr avec l'Organisation des Nations Unies qui accuse les FARDC, le parti politico-militaire de l'F-123, l'FDLR et toutes les parties prenantes au conflit à l'est de la République démocratique du Congo de commettre des exactions contre le civil dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Suivons ici les détails. C'est un rapport aux conclusions sans appel. Entre le mois de janvier et de juillet dernier, tous les protagonistes, sans distinction du conflit dans l'Est de la RDC, ont commis des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire, à tel point que certaines pourraient même constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, requérant l'ouverture sans délai d'enquête pénale. Rendu public vendredi 5 septembre, les documents et les résultats du travail mené par la commission d'établissement des faits sur les violences au Nord Kivu et au Sud Kivu, dont les conseils des droits de l'homme de l'ONU avaient demandé la mise en place en février dernier. Dans les délais, l'enquête affirme d'abord que des combattants de la F-123 appuyés par des soldats de l'armée rwandaise ont tiré sans discernement sur des soldats des FARDC, sur des combattants de l'air supplétif Wazalendo ainsi que sur des civils qui tentaient de fuir des combats. La mission d'établissement des faits confirme également qu'un grand nombre de personnes capturées par la F-123 ont été envoyées dans des camps d'entraînement avec pour finalité leur recrutement forcé. Elle ajoute enfin que le sort de plusieurs centaines d'individus, hommes, femmes et enfants, reste inconnu à ce stade. Mais les rapports ne s'arrêtent pas là, puisqu'il impute aussi des forces gouvernementales des abus tout aussi graves. C'est lui documenté notamment des violences sexuelles à grande échelle et des pillages commis par des soldats FARDC et des combattants Wazalendo lors de leur retrait. Si des dossiers avec de noms d'individus, d'unités et des entités considérées comme potentiels responsables ont été compilés, les documents insistent toutefois aussi sur la responsabilité des États. Les Rwandais se voient ainsi imputer celle des exactions commises directement par ces forces sur le sol congolais, y compris dans les camps de la F-123. Quant à la RDC, elle est tenue responsable des abus des Wazalendo et des FDLR quand ils ont agi sous son contrôle, ainsi que des exactions de ses propres forces armées, même quand ses membres ont outrepassé les ordres. Et puis le dialogue annuel pour la paix et la sécurité organisé par la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud s'est clôturé le samedi 6 septembre 2025. Le député national élu de la ville de Butembo, ici en province Nord Kivu, Antipas Mbusa Nyamwisi, qui avait pris part à ces assises, avait révélé, je cite, « Il n'y a pas d'État dans presque tout le pays ». Fin de citation. Je vous propose ici de le suivre. Pour trouver une solution. What is required is for all this to be extended. We have a 5 mediator, including the African Union, but without finding a united common agenda. Il me semble qu'on a besoin d'une résolution de l'Union africaine soutenue par les Nations Unies pour recentrer tout ce processus. It seems there is a need for an African Union resolution to recenter all these processes for the peace of the Congo. Parce que les revendications de nos frères du M23 sont connues, M23. Celles de l'opposition politique, c'est connu. Because the demand or the revendication of the M23 are well known, and that of the oppositions are well known. On a vu Washington parler plus de 40 fois de FDR. We saw Washington speaking about 40 times about the FDLR. Ça veut dire que ça reste un problème basique, même si de l'autre côté on dit que c'est un prétexte, mais c'est un prétexte qui existe. Which means that is a basic problem, even though on the other side of government they say that it's a pretext, but which is a real pretext that exists. Il me semble que dans tous les cas de figure, le gros du travail est à nous les Congolais. It seems to me that the bulk of the work
is about us, the Congolese, to Dans tous les scénarios, on devra pacifier le pays. in all scenarios, we're supposed to pacify the country. Il nous faudra plus d'État là où il y a un vide, parce que les régions orientales, c'est vraiment un vide, il n'y a pas d'État. There is no time to waste here because the eastern regions are facing the challenges. Et presque tout le pays, il n'y a pas d'État. La gouvernance locale, elle doit suivre pour donner les services sociaux de base aux citoyens. And in the entire country, there is a lack of the absence of the state, and therefore there is no service. Et puis la 9e édition du sommet et de l'exposition Aviation Afrique s'est tenue à Kigali au Rwanda jeudi et vendredi. L'événement a été l'occasion de mettre en avant la présence des technologies chinoises dans le secteur aéronautique africain. Je vous propose de suivre. Sous le thème « Collaborer pour débloquer la croissance de l'Afrique », il a rassemblé 1700 professionnels et plus de 100 entreprises. Ils ont abordé les défis de l'industrie aéronautique africaine ainsi que les opportunités offertes par l'innovation technologique. Lors de l'ouverture, le président rwandais Paul Kagame a souligné que le coût élevé du transport aérien freine le tourisme et la connectivité. Il a appelé à ouvrir davantage le ciel africain et à encourager la collaboration pour rendre l'aviation plus abordable et durable. L'un des points forts de l'exposition a été le EH216-S, un véhicule aérien sans pilote fabriqué par l'entreprise chinoise Yang. En présence des dirigeants rwandais et chinois, cet avion électrique a effectué son premier vol en Afrique. Melissa Rusanganoa, responsable de la coopération à la Rwanda Civil Aviation Authority, a déclaré, je cite, « Je suis très heureuse de voir cette technologie ici au Rwanda. Nous espérons pouvoir l'utiliser bientôt en Afrique. » Fin des citations. Ce véhicule peut transporter 2 passagers avec une charge maximale de 220 kg. Propulsé par hélice, il décolle et atterrit verticalement, atteint 130 km/h, en volant sous 1000 mètres d'altitude avec une portée de 30 km. C'est le premier eVTOL au monde à obtenir une certification officielle. Malgré ces 17% des populations mondiales, l'Afrique ne représente que 5% des volumes du transport aérien mondial. Ce décollage montre le potentiel de développement de cette technologie sur les continents africains. La coopération entre la Chine et l'Afrique dans ce domaine ouvre de belles perspectives pour l'avenir. Et pour finir en sport, le match de ce mardi 9 septembre 2025 à Kinshasa entre la République démocratique du Congo et le Sénégal s'annonce comme la grande finale à valeur dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre tant attendue par les Congolais aura lieu au Stade des Martyrs. Suivez. Mardi 9 septembre 2025, le Stade des Martyrs de la Pentecôte sera le théâtre du choc RDC-Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ce choc au sommet du groupe B, ce temple du football congolais a subi un vrai coup de balai pour le mettre à la hauteur de l'événement. La pelouse synthétique a d'ailleurs reçu une visite de l'inspecteur de la FIFA, Anthony Aparaili, qui en a certifié la qualité et salué au passage le travail de maintenance effectué par l'équipe sud-africaine de la société Limonta. Donc on a commencé le terrain, en fait l'inspection s'est faite hier. On a commencé l'inspection à 9h du matin, 8h30, 9h. On a fini à 14h. Il s'agit du test pour la FIFA, donc certification FIFA du terrain. Donc on a fait l'absorption des chocs, la déformation, le rebond vertical, le roulement, la planéité. Donc le terrain, il a déjà un certain âge, je crois 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Donc il n'est pas forcément dans l'état qu'il a été il y a 4 ans. Par contre, on l'a trouvé en bon état pour FIFA Quality, c'est-à-dire qu'on va comparer les résultats au FIFA Quality. On n'a pas eu de problème particulier sur le terrain. Pour nous, la compétition peut avoir lieu. Pour se rassurer du travail qui a été fait, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a visité ce dimanche chaque compartiment du Stade des Martyrs.
En dehors de l'ère des Jeux, les vestiaires ont fait aussi peau neuve. Les nombreux supporters qui viendront soutenir les Léopards ce mardi 6 septembre doivent être dans de bonnes conditions, des installations sanitaires n'ayant pas échappé à la vigilance du ministre des Sports qui était accompagné de l'administrateur de ce temple du football congolais. Leader de son groupe avec 16 points, ayant son destin en main, la RDC a besoin d'une victoire ce mardi sur le Sénégal pour se rapprocher davantage de son rêve de retrouver la Coupe du Monde de football 51 ans après sa dernière participation. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce 8 septembre 2025 sur Campe TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous et à très vite.